Un jour, je partirai vers d'autres horizons explorés par moi seule. Je découvrirai des contrées aux couleurs et aux formes incertaines, emplies d'âmes errantes et de fantômes bruissants. Un jour, je partirai et le chemin sera long, tortueux, épuisant. Mais cela importe peu s'il faut que je gravisse les hautes marches de pyramides incas, si je dois pour cela traverser d'immenses forêts profondes et touffues, mystérieuses, dangereuses, atteindre des sommets verglacés ou nager dans d'infinis océans jusqu'à en perdre le souffle. Je le ferai, quoi qu'il en coûte, quelle que soit la route. Je trouverai ma voie lactée parsemée d'étoiles jaillissantes, réchauffantes. Un jour, je partirai et je trouverai, après 1000 détours, l'accès au nouveau monde de mon moi réconcilié. J'ai commencé par écrire il y a très longtemps. Et puis un jour, je me suis mise à la peinture de façon totalement inattendue, autodidacte. J'ai eu envie, effectivement, de faire correspondre les textes que j'écrivais avec certaines toiles et inversement. Je ne savais pas trop où j'allais, en fait, au début. Et d'ailleurs, au début, il n'y avait pas de texte qui allait avec mes peintures. Donc, je travaillais complètement indépendamment mon écriture de ma peinture. Et ça n'est venu qu'après. En écriture, je fonctionne exactement comme en peinture. C'est-à-dire que je suis en écriture automatique, toujours, à partir d'une première phrase que je m'impose de trouver si je ne l'ai pas dans la tête, ou qui me vient alors complètement naturellement. Et après, je laisse filer, et je retravaille 2, 3, 4, 5 fois s'il le faut. Mais c'est toujours en roue libre. Je m'amusais beaucoup au départ à faire des palettes de couleurs en utilisant des mélanges de couleurs primaires, mais des couleurs franches. Les premiers tableaux étaient vraiment des traits extrêmement précis, jamais droits, mais bon, ça c'était pas le sujet, mais toujours très précis. Les tableaux comme ça, géométriques, sont extrêmement relaxants jusqu'à ce que ça devienne très énervant. Donc il faut s'arrêter avant la phase d'énervement parce que celui-là est passé par au moins 4 étapes avant de prendre cette forme-là. Voilà, donc il va falloir que je reprenne. Bon, il va se mettre sur la cheminée, comme tous les tableaux en cours, et puis je passe devant de temps en temps, très souvent, et je sais exactement quelle couleur il va falloir mettre. Mais là, je trouve que c'est pas mal. Après, on a envie d'évoluer, on se dit, bon, maintenant, vers à quoi, où, comment. Et j'ai peint les pavés de Paris. Et ça a été vraiment un tournant. Parce que là, on était encore dans la géométrie, mais je suis passée au noir et blanc. Ce tableau m'a pris. Je dis pas la tête, mais tout m'a complètement prise. Et j'étais là, et je peignais, et je faisais des petites fenêtres et tout ça. Voilà, donc je suis passée on va dire d'un style à l'autre, comme ça, en tâtonnant. Et puis après, j'ai exploré d'autres choses. Il y a eu plein de choses qui sont venues. La peinture, il n'y a rien de plus fatigant aussi. Quand j'ai peint, après, je suis crevée. J'ai commencé à intégrer les mots directement sur la toile et les couleurs. J'ai évolué vers une peinture beaucoup plus symbolique,
À ce moment-là, j'ai commencé à travailler des fonds. Et maintenant, je suis dans le symbolisme pur. Quand je commence à peindre, je ne sais jamais a priori ce que je vais peindre. Et même si je pense le savoir, ça se termine autrement. Sauf dans le cas de vent dominant. Je veux de l'entre-deux, entre le vide et le trop-plein. Je veux du trop-plein de vie, pas trop rempli d'eau de vie. Énervant, énervant, énervant. 3 jours à dormir. Énervant, énervant, énervant. 3 jours sans dormir. 1 semaine d'espoir, 3 semaines d'abattement. Des heures de projet, des nuits de regard vide, des semaines d'agitation, des mois paralysés. Je me veux tiède, nuancé, ni rouge, ni noir. Si je pouvais m'accrocher, si je pouvais parler, sans être écouté par le silence. Si j'étais capable de rire, je crois que je pourrais sourire. Le mieux dans ce cas, c'est de prendre ce que le mal nous offre. Poésie. Parce que c'est tellement fort. C'est tellement incroyable et inattendu que du coup, ça m'inspire un texte. Et voilà, et là, ils sont collés l'un à l'autre. Et c'est comme si ces deux moyens d'expression faisaient que je me réconciliais avec toute cette vie que j'ai menée, qui a eu ses joies, ses peines, etc. Mais qui peut-être n'était pas celle qu'il fallait que j'aie, tout simplement. Mais qui a aussi permis que je sois ce que je suis. C'est-à-dire que là où je suis actuellement et ce que je fais me remplit tellement que je vois pas ce que j'aurais pu aimer faire d'autre plus que ça. Voilà. Parce que même quand j'ai fait quand même l'insertion, quand j'ai fait du coaching, quand j'ai fait de l'accompagnement, des trucs comme ça, j'aimais bien, mais en fait, voilà, j'aimais bien sans plus. Et lui, il est arrivé, mais alors, comme une évidence, quoi. Et puis je l'aime bien en plus. Là, j'ai pas envie de le retoucher du tout. Alors que quelquefois, il y en a que je travaille pendant des jours, voire des mois, et que j'ai toujours envie de retoucher. Il y a les artères de la colère aussi. J'ai commencé cette forêt rouge qui ressemblait terriblement à des artères. Et tout de suite, j'ai pensé à quelque chose de maternel. La main sèche et tranchante d'une mère hystérique sur la joue d'un enfant. Le regard assassin d'une femme humiliée, obsédée par le désamour de son homme. Les yeux pitoyables de la mère dont l'inconscient se venge sur l'enfant terrifié. L'agitation incessante de la mère dont l'enfant ne sait jamais quand ça va tomber. Le soulagement de l'enfant qui, rentrant de l'école, remarque l'absence de la voiture de sa mère. Sa peur soudaine lorsqu'il entend la voiture remonter le chemin. L'éternelle sensation de l'enfant de tout faire de travers. L'emprise de la mère sur les émotions de l'enfant. Terreur, culpabilité, fuite, dégoût de soi. La dérive de la mère. Incapable de comprendre la détresse dans les yeux de son enfant. Les tonnes de malentendus, les pardons impossibles, l'apaisement à la toute fin, baisse de la garde, lettre à la mère, pardon, libération. Là, c'est un cas où j'ai écrit le texte après le tableau, parce que le tableau s'est imposé, alors celui-là, comme une évidence. Et quand il a été fini, c'était les artères de la colère des mères. Et donc il y a eu une espèce de révélation, en fait, qui m'a fait me souvenir de choses que j'ai vécues dans mon enfance. Bon, j'ai pas été maltraitée, mais c'était dur. Je crois que maintenant, tout ça, c'est vraiment... Bon, pour moi, on va dire c'est du passé, intégré.
qui peut maintenant ressortir, voilà, mais sous une autre forme. Donc tout ça, c'est un cheminement de 40 ans, mais qui arrive à 3 ans. Voilà. Je me sens pas peintre, je me sens ni peintre, ni écrivain, ni peintre, ni poète, on va dire. Je me sens quelqu'un qui peint et qui en même temps écrit.